Alors, je voulais juste prendre un peu la parole pour vous expliquer. Vous savez que des fois, je parle de sujets, des fois qui plaisent ou qui ne plaisent pas, où je me sens concernée parfois. Et là, notamment, ça va parler de télé-réalité, parce que j'en ai eu fait donc pendant longtemps. Donc, je suis une personne qui s'appelle Sam Zira, et donc je vois souvent les interviews qu'il fait. J'ai suivi aussi l'histoire des filles qui sont parties sur TPMP parler en dénonçant la production des anges, etc. Et là, je vois qu'il y a pas mal de choses autour du harcèlement, donc je vais vous en parler. Déjà, quand on parle de harcèlement, que ce soit à la télé ou ailleurs, on n'harcèle pas les gens. Déjà de 1, parce que y a des gens qui sont hypersensibles, ça peut les rendre mal, on ne fait pas ça. Les gens qui font du harcèlement, il en existe plein. Il y a des jeunes qui sont à l'école, qui sont harcelés, il y a des gens qui se font harceler à leur travail, il y a des gens qui se font harceler dans la rue, il y a des gens qui se font harceler, vous voyez. Donc déjà, le harcèlement, les gens qui font ça, moi je pense qu'ils ont un réel problème dans leur personnalité. Il manque quelque chose, parce que pourquoi tu vas harceler quelqu'un, pourquoi tu vas lui faire du mal? Je comprends pas trop. Je pense que c'est cette personne, quand elle fait ça, qui à un moment donné, elle-même a un vrai problème. Maintenant, je vais vous parler du harcèlement de la télé, parce que j'ai vu pas mal de choses passer. Et donc moi, j'ai vécu une expérience comme ça, où je me suis fait harceler dans une émission de télé-réalité. Et où je l'ai très mal vécu, clairement. On va partir du début. Quand on fait de la télé-réalité, on est engagé, on signe un contrat, on est payé pour travailler. C'est un contrat de travail, donc on est payé pour travailler. Et en fait, il y a 2 catégories de personnes qui font de la télé-réalité, je pense. Je pense pas me tromper, je sais pas, mais en tout cas de ce que j'ai vu. Il y a les gens qui signent un contrat et qui savent pertinemment qu'à un moment donné, il peut se passer quelque chose qui ne va pas leur plaire, mais ils savent qu'ils sont là pour travailler. Donc, ils vont pas faire abstraction, ils risquent d'avoir mal bien évidemment, mais ils savent qu'ils sont là pour bosser. Du coup, ils vont un peu moins le prendre à cœur que la deuxième catégorie de personnes qui signent un contrat, qui font de la télé, qui vont raconter leur histoire, mais qui sont complètement dans l'émotion, qui vivent les choses à fond et qui pour eux, en fait, vont à un moment donné souffrir, parce que s'il se passe quelque chose qui les touche, ils n'arrivent pas à faire abstraction du travail. Ils vont être à fond dans l'émotion. Donc, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que quand on fait de la télé, on se retrouve avec plein de gens. Et donc justement, il y a ces 2 catégories de personnes. Donc la production, clairement, elle est là pour avoir des histoires. Sinon, elle n'engage pas des gens. Sinon, elle va dire, tu restes chez toi. Donc tu es là pour travailler. Quand tu te réveilles le matin, tu dois donner de ta personne. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, et là je donne tort parfois aux productions, pas à toutes, et il faut savoir que quand on parle de production, en fait, il y a des gens qui sont au sommet, quand n'importe quelle société, t'en as qui sont en dessous, enfin en dessous au niveau du statut, et en fait, parfois, ceux qui sont tout au-dessus ne sont pas au courant de certaines choses. Ça, il faut le savoir, que ceux qui sont là-haut, peut-être que s'ils étaient au courant de ce qui se passait sur les tournages, ne le toléreraient pas. Mais vu que pas tout leur est rapporté, parce que ils sont parfois, une production peut travailler sur plusieurs émissions, donc c'est pour ça que quand on pointe du doigt en disant, oui, mais cette production-là, ok, mais il faut faire attention, parce que dans la production, en fait, tu as différentes personnes qui travaillent. Ça se trouve, il y en a une qui est fautive et le reste, ils sont pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle de production, il faut faire attention, parce que à tout moment, les réels producteurs de l'émission sont à Paris dans les bureaux, pendant que les émissions tournent, par exemple, au Mexique ou n'importe où. Donc, ils sont peut-être pas au courant de ce qui se passe sur le tournage. Donc, il faut faire attention, quand j'entends production, que tout ne soit pas mélangé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer mon histoire à moi, comme ça vous allez comprendre. En gros, je vais dans une émission avec des gens que je connais, etc. Je ne suis pas là pour descendre ni les candidats, ni certaines personnes de certaines productions, pas du tout. C'est pour vous expliquer. J'ai été victime de harcèlement. Réellement, j'étais mal. Après cette émission, j'ai fait une crise, vraiment une vraie crise d'angoisse pendant l'émission. Je voulais rentrer chez moi, on ne me laissait pas rentrer chez moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un urticaire géant, des genoux jusqu'à la poitrine, sur tout le corps, parce que j'avais mal vécu, parce que je me sentais mal, parce que je me sentais harcelée dans cette émission. Et oui, ça existe. Mais moi, je veux mettre un point sur une chose, c'est que la personne qui m'a fait ça, je lui en ai voulu, parce qu'en plus, je connaissais cette personne, mais c'est pas que. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans cette production à cette époque-là, quand je leur disais, est-ce que ça, c'est normal que cette personne fasse ça? Oui, parce que c'est lui. Oui, parce que c'est elle. Mais comment ça? Oui. Non, en fait. Je pense que quand ils font les productions, un casting pour avoir des candidats, ils devraient aussi regarder les gens qui travaillent pour eux et bien se renseigner sur eux. Parce que moi, la personne qui était avec moi sur le tournage à ce moment-là, quand je lui disais, est-ce que c'est normal de me faire parler comme ça? Parce que c'était vraiment
Et pourtant, j'ai du caractère, je me laisse pas faire. C'était chaud. Je me suis dit, mais oui, mais t'inquiète pas, mais c'est normal, on le connaît, on la connaît. Je vais pas dire si c'était une femme ou un homme. C'était plus un homme, parce que je me serais pas laissé faire. Je pense que c'était une femme. Et oui, mais oui, mais oui. Ah, c'est normal. Genre, qu'on me parle comme ça, vraiment à ce point-là, je suis partie en pleurant. Et ça, c'est normal. Donc, en gros, moi, je dis que les deux sont fautifs et que des fois, en fait, je pense que sur place, dans des émissions, ils devraient mettre en place un petit bureau avec une vraie psychologue ou quelqu'un pour que les candidats puissent aller vider leur sac si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, pour que la production puisse prendre en considération qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne va pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Honnêtement, je jette ni la pierre aux gens qui font ça, ni la pierre aux productions. Je dis juste que je pense c'est pas assez bien encadré, dans le sens où il y a des gens qui vivent les choses différemment. On est tous des êtres humains, on a tous des émotions. Et la télé-réalité, c'est pas quelque chose de super facile, je vous l'avoue. C'est un beau métier, ça permet d'avoir plein de choses, ça permet financièrement, bien évidemment. Vous savez, les candidats télé aujourd'hui, ils ont un bon quotidien. Enfin, ceux qui sont bien installés depuis longtemps, parce qu'il y en a qui démarrent après qui s'arrêtent, je sais pas. Mais il faut quand même faire attention. Et que je sais pas si les productions pourraient mettre en place peut-être un petit bureau, tu vois, où tu peux aller parler, comme j'ai dit, où tu peux avoir un psychologue en face de toi qui prenne en considération que tu ne vas pas bien, que ça soit reporté à la production, parce qu'il y en a peut-être qui peuvent penser qu'il y a des candidats qui font du cinéma, ou parce que ça arrive aussi, j'en ai vu. Donc, juste pour prendre en considération que quelqu'un ne va pas bien, et à ce moment-là, peut-être, pour éviter qu'il y ait des gens qui se plaignent après sur les réseaux, tout ça, essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Mais j'avoue que ça doit pas être facile pour tout le monde, mais par contre le harcèlement, ça... Enfin voilà, j'avais juste envie de vous donner mon point de vue, parce que je l'ai vécu, et qu'aujourd'hui, j'en veux plus à cette personne, c'est passé, et c'est surtout que je connais cette personne, et que je sais que dans le fond, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste que des fois, elle est emportée par ses... J'en sais rien, je ne vais pas trop l'expliquer, mais je connais cette personne et j'en veux plus du tout aujourd'hui. Juste, c'est vrai que je pense que les productions devraient vraiment mettre en place quelque chose pour éviter ce genre de choses, si la télé-réalité continue en tout cas. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités et doit se comporter correctement aussi. Donc sur ce, je vais aller finir de déjeuner. J'espère que vous allez passer un bon dimanche. Nous, on a un super soleil, ça va être cool, ça va être une belle journée. Et voilà.